C'est bien, on a un super évangile, hein? On dit qu'un prophète est méprisé dans sa propre patrie, dans son propre milieu. Rentrez chez vous, soyez prophète. C'est encourageant. Non, mais c'est quoi? C'est beau, hein, pour terminer une session, hein? Donc, comment? Ah oui, c'est les textes du jour. On a changé les premières lectures mais les évangiles étaient toujours les évangiles du jour. Et donc, c'est pas nous qui avons choisi. Mais là, si ça veut dire qu'il faut être on peut pas être prophète chez soi, si c'est ça que l'Évangile veut dire, ça veut dire ce qui pourrait être bien, c'est genre, vous partez tous en France pour évangéliser et les Français viennent ici. Non? C'est pas ça? Ah, je pensais que c'est ça qu'il fallait comprendre de l'Évangile aujourd'hui. Pourquoi pas? Ben, ça arrive un peu, hein, voilà. Hein. Moi, je viens du Canada, il y en a d'autres qui viennent d'ailleurs. Et je vous accueille au Canada si vous voulez venir évangéliser, pas de problème. Ah, il y en a qui viennent, ah, voilà, voilà. OK, on vient au mois de février, il fait moins 30. Qui vient? En fait, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Il veut nous dire que quand on est tellement habitué, on ne sait plus reconnaître sa présence. Des fois, on est tellement habitué à qui est Jésus, on est tellement habitué de venir à la messe, on est tellement habitué d'être chrétien qu'on ne sait plus le reconnaître. Le philosophe Pascal, je le dis en mes mots, disait que la grâce de Dieu change plus facilement la vie d'un très grand pécheur. C'est ce qu'on a vu avec Marie-Madeleine, c'est ce qu'on a vu avec Saint Paul et avec Charles de Foucault ou encore d'autres. Des personnes qui étaient très loin de Dieu ont été touchées par la grâce de Dieu, surpris par la grâce. Et en même temps, on voit bien dans l'Évangile que des personnes qui ne sont pas capables de reconnaître Jésus. Parce qu'ils sont habitués, on le connaît depuis son enfance. Vous voyez? J'espère que vous avez reçu ce vin nouveau, qu'il y aura de la nouveauté de Dieu. Et c'est un peu ce que je voulais qu'on s'ouvre hier soir dans l'effusion, qu'on ne s'attende pas encore à la même chose, mais qu'on s'ouvre aux nouvelles surprises de l'Esprit Saint. Je crois qu'une des choses qui est intéressante à retenir, c'est qu'est-ce qu'un prophète? Et j'en ai parlé un peu ce matin. Un prophète, c'est comme Élie qui dit qu'il est... Élie, il va dire qu'il est rempli de passion, je le dis en mes mots encore, dans la grotte, il va dire à peu près ça, qu'il est rempli de passion pour le Seigneur Dieu des armées. Il a un cœur tellement pour Dieu, puis en même temps un cœur pour son peuple. Ici, on dit qu'un prophète ne l'est pas dans son pays, mais je crois que l'une des choses qui est le propre d'être un prophète, c'est de porter sa nation dans ses entrailles. J'aime la Belgique, j'aime la nation, puis il y en a de différentes origines, même s'il y en a beaucoup qui vivent ici depuis longtemps. Peut-être que vous portez aussi votre nation. Et je crois que c'est bon de porter votre pays. C'est un peu comme je disais, pourquoi est-ce qu'on évangélise? J'aime Jésus et j'ai besoin de l'annoncer. Le prophète, c'est celui qui est un peu tendu sur la croix. Il souffre de voir son peuple s'éloigner de Dieu. Et il souffre à quelque part de voir son Dieu tant aimer ce peuple et il aimerait pouvoir réconcilier. Il aimerait pouvoir unir. L'évangélisation, c'est d'être, j'ai déjà dit, des marieurs, ceux qui scellent des mariages, parce que l'époux recherche l'épouse. L'époux divin que Jésus recherche les gens qui ne le connaissent pas pour s'unir à lui. Et toi, quand tu annonces Jésus, c'est comme l'ami de l'époux, comme Jean-Baptiste, tu entres dans sa joie et tu permets à l'époux de rencontrer l'épouse, de rencontrer un cœur. C'est magnifique, n'est-ce pas? Hein? Tu es prophète chez toi. Tu es prophète en Belgique. Tu es prophète dans ta famille, dans ta paroisse. Tu es prophète. Tu es prophète. Et peut-être que parfois, cette nouveauté, ce vin nouveau que tu as accueilli ici,
ne seras peut-être pas accueilli comme tu pensais dans ton milieu. On a parlé de mal contre moi parce que je priais pour les malades. Pourtant, je demandais conseil à plein de personnes si je faisais ça de la bonne manière, si c'était bien cachère, catholique. Il y aura toujours du monde qui vont parler contre toi. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais quand Dieu t'appelle à une mission de prophète ou autre, on a tous notre prophétisme personnel. Souvent, il y a un moment où Dieu te mène au désert. Il y a un moment où Dieu te dépouille. Il y a un moment où Dieu te purifie. Il y a un moment où tu te sens humilié. Il y a un moment où tu te sens inutile, où ton cœur est purifié pour que ton intention soit pure et soit vraiment que les gens connaissent Jésus. Vous comprenez? Parce que Dieu veut forger, Dieu a une mission pour toi, mais pour cette mission, il veut te donner un caractère. Il veut former ton caractère pour être capable d'entrer dans la mission. Le peuple, pour entrer dans le peuple d'Israël, devait avoir un cœur transformé. Du moment qu'il s'est mis à faire de l'idolâtrie, ça a coïncidé avec le moment de l'exil. Pour entrer dans la terre promise de ta vie, dans ta mission personnelle, il y a parfois des moments de purification, des moments où Dieu nous fait attendre. Et c'est purifiant. Je crois que ce qui purifie souvent le plus la foi, c'est d'attendre. D'attendre. Tu sens qu'il y a une promesse qui est là, mais t'attends. Et ce temps d'attente, il est là pour te purifier, pour préparer ton cœur à ce que Dieu veut vivre avec toi. Saint Paul a été brisé. Saint Paul s'appelle lui-même l'avorton de Dieu. Il va porter comme une blessure le fait d'avoir persécuté des chrétiens. Et je crois que pour devenir pasteur, Pierre a dû passer par l'humiliation. 3 fois, il a renié le Christ. Les apôtres se sont tous fait laver les pieds. C'est-à-dire que Dieu leur a permis de goûter en eux qu'ils sont capables du péché, qu'ils sont capables de trahir Jésus. Moi, je sais, je suis un pécheur converti, mais je connais le potentiel que je peux faire sans Jésus. Je ne suis pas mieux que personne et je ne me sens pas mieux que personne. Oui? Et des fois, Dieu nous fait rencontrer nos ténèbres, nous fait rencontrer nos vulnérabilités, nos puanteurs intérieures, parce qu'il veut toucher tes pieds. Il veut laver nos pieds. Il veut toucher la blessure pour qu'une fois revenu, il puisse nous dire « Affermis tes frères ». Parce que Jésus a dit « Affermis tes frères ». Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre n'était pas encore tombé. Ça donne presque l'impression que Jésus savait qu'il était pour tomber et qu'il lui dit « Quand tu seras revenu, affermis tes frères ». Des fois, on peut avoir honte des mauvais chemins qu'on a pris. Reviens vers Dieu. Et après, le Seigneur te dit, affermis tes frères. Donc peut-être que certaines personnes sont dans ce creuset-là où Dieu vient façonner ton cœur, peut-être différemment de ce que je viens de dire ça, mais il vient travailler quelque chose dans les profondeurs, dans le désert de ton cœur, parce qu'il veut faire de toi un apôtre. Les temps d'attente sont parfois des moments de purification parce qu'il veut te donner une réelle mission. Et c'est drôle, dans la liturgie d'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la croix face à la persécution, à cause qu'on a annoncé Jésus. Vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Comment faisons-nous perdre au sel sa saveur? Avec de l'eau, qu'on me dit. Vous savez, du sel, si tu le prends et que tu le mets sur une étagère et que tu le laisses là pendant 10 ans et que tu reviens,
ça l'aura pris en pain, en bloc. Mais si tu mets ta langue dessus, ça goûte encore le sel. Mais si tu le prends et tu le dilues suffisamment, ça perd sa saveur. Et là, tu reviens d'ici, tu as goûté à la présence du Saint-Esprit. On a été dans la louange, nos cœurs ont été dans l'allégresse. Il y a eu, moi j'ai vu beaucoup de guérisons quand même, physiques, et ceux des cœurs aussi. On a vécu des choses formidables. On revient dans notre quotidien. Pas pour être du sel et être dilué, mais pour donner de la saveur. Amen? Comment faire pour ne pas se diluer? Je crois que ça nous demande parfois, quand je parlais de forger un caractère, c'est quoi déjà? No breakfast, c'était quoi? No Bible. No Bible, no breakfast. Je pense qu'on a retenu ça ensemble. No Bible, no breakfast. Est-ce que j'ai une discipline de vie? Oui, c'est beau le Saint-Esprit, Shabbalah, Shabbalah. Mais est-ce que j'ai une discipline de vie pour avoir des temps avec la parole de Dieu et le silence? J'aime beaucoup louer, j'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup applaudir Jésus et j'aime beaucoup me retrouver en silence à genoux devant le Saint-Sacrement. Cet été, je suis en mission avec des jeunes, mais ils savent que je suis disponible seulement à partir de midi. Toute la matinée, je suis en silence. On a besoin de ça. On a besoin du cœur à cœur. Est-ce que tu as une hygiène de vie spirituelle? On pourrait dire no toothbrush, no. Hein? Moi, j'ai vécu en communauté. Quand je sors pour aller vers les autres, je me brosse les dents. Tu vois? Parce que quand on vit en communauté, quand on vit avec d'autres, ben, tu t'arranges pour sentir bon avant, hein? Oui? Est-ce que, avant de commencer ma journée, que ce soit 5 minutes, que ce soit approprié à là où tu en es rendu, mais est-ce que tu as ces temps d'intimité? Comment être prophète si on n'est pas branché sur le cœur de Dieu? Et je te pose la question, qu'est-ce que tu es prêt à faire maintenant, quand tu reviens chez toi, pour cultiver le feu que tu as reçu? No Bible, no breakfast. Ça, on l'a retenu, hein? Waouh! Merci, Michel. Thank you, Michel. Hein, je pense, là maintenant, vous allez écrire ça et vous allez mettre sur le frigidaire, le frigo, en gros. Vous connaissez les 3 P? Hein, on en parle des fois, les 3 P, les petits pas possibles. Petits pas possibles. Je te pose la question, pour évangéliser, on a parlé ce matin, quel est ton prochain petit pas possible? Ah, on va le faire maintenant. On va fermer nos yeux. Hein? On va demander à Jésus. Seigneur Jésus, que me proposes-tu comme prochain petit pas possible pour évangéliser? Quelle décision, Seigneur, tu m'invites à prendre? On ne veut pas être dans les nuages, on va être dans des décisions volontaires. Il ne faut pas que ça soit trop gros, sinon tu ne le suivras pas. Il ne faut pas que ça soit trop petit, sinon il n'y a pas de challenge. On va poser une deuxième question à Jésus. Seigneur Jésus, quel est mon prochain petit pas possible pour avoir plus de temps d'intimité avec toi? Et je vous donne un conseil, c'est bien de l'inscrire dans le temps et dans un lieu précis, à telle heure et à tel endroit, pour être concret.
Amen. Et je conclus avec un encouragement. Dans notre première lecture, on entendait que Jésus, on reprend le prophète Isaïe, comme vous savez, après le baptême de Jésus, et Jésus va l'appliquer à lui, qu'il est celui qui a reçu l'onction d'Esprit Saint pour proclamer la parole, libérer captifs, guérir les malades. Je ne ferai pas tout le discours théologique, mais ce que Jésus a reçu au baptême, les apôtres l'ont reçu pour que l'Église continue sa mission. C'est pour ça qu'on voit les apôtres dans les Actes des apôtres qui font exactement ce que Jésus fait. Jésus menace la fièvre de la belle-mère de Pierre. On voit dans les Actes des apôtres que Jésus menace la fièvre auprès d'une jeune fille et qui chasse et qu'il guérit de la même manière. Vous ferez les mêmes œuvres que moi et même de plus grandes encore. Et le catéchisme dit que par la confirmation, tu as vécu une Pentecôte personnelle sur ta vie. J'aimerais que tu prennes conscience que tu es le temple du Saint-Esprit et que quand tu reviens chez toi, le Saint-Esprit est vraiment avec toi. Et que quand tu vas évangéliser, que quand tu vas prier, il y a un fleuve d'eau vive qui est en toi. Du sein de celui qui croit, dit Jésus, un fleuve d'eau vive est là, et il parlait de l'Esprit Saint, dit-il. Il y a un fleuve d'eau vive en toi. Je veux juste t'encourager à mettre vraiment cette foi que Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps dans ta mission. Amen. J'ai été déconcentré. Un dernier mot, désolé, je ne veux pas trop revenir. Mais on a vécu une effusion de l'Esprit Saint hier. Et les charismes et cette vie dans l'Esprit va grandir, mais il faut se lancer. Si tu ne te lances pas, ça ne change rien. À peine. Il faut se lancer, il faut prendre des risques. Et en même temps, il faut les faire de la bonne manière, ces risques. C'est pourquoi il existe des écoles d'évangélisation, des écoles de charisme. Je vous invite à aller regarder sur Internet s'il y a des écoles de charisme. J'aime bien ce que font les protestants. Mais il y a une théologie catholique pour la guérison. Il y a une théologie catholique pour la prophétie. Il y a une théologie catholique pour le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a une théologie catholique pour parler de la puissance de ce que le Seigneur veut nous offrir dans ce courant de grâce. Charisme offre des belles choses. Il y a Damenstein, il y a Encounter Ministry et il y en a d'autres. Je vous invite vraiment à aller vers... Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller vers une école protestante, mais je vous dis, tu es catholique, enracine-toi dans une théologie catholique charismatique. Amen? Donc, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de l'énergie, ça demande un investissement. Mais si tu veux croire dans les charismes, on a besoin de formation. Je laisse ça à votre bonne volonté.